Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à notre émission Plateau charismatique, où je viens encore aujourd'hui vous apporter la parole. Bien-aimés, je viens vous parler, faire une méditation avec vous sur la parole de Dieu dans le livre de Samuel 2, deuxième épître de Samuel 23, chapitre 23, du verset 1 au verset 7. Donc nous allons méditer cette parole, bien-aimée, parce que c'est une parole très intéressante. Ça parle de l'impact de l'alliance. Vraiment, vraiment, bien-aimé, il y a quelque chose à en tirer de cette parole. Le Seigneur m'a inspiré cette parole il y a quelques jours. Donc je veux partager cela avec vous. Donc, bien-aimé, nous allons voir l'impact de la parole au travers de notre marche avec notre Dieu. Alors, David nous dit: voici les dernières paroles de David. Déclaration de David, fils d'Isaïe, déclaration de l'homme haut placé, de celui que le Dieu de Jacob a désigné par onction, du doux musicien d'Israël. Alors, voilà ce que dit David. L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et c'est sa parole qui est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé. Le rocher d'Israël m'a dit, et c'est là que ça devient intéressant, celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu, est pareil à la lumière du matin, quand le soleil brille et que la matinée est sans nuage. Après la pluie, ses rayons font sortir de terre la verdure. Il en va de même pour ma famille devant Dieu, puisqu'il a conclu une alliance éternelle avec moi, en tout point bien réglé et bien gardé. Il fera pousser tout mon salut et tous mes désirs. Les méchants, eux, sont tous comme des ronces dont on se débarrasse et que l'on ne prend pas avec la main. Celui qui les touche s'arme d'un outil en fer ou du bois d'une lance et on les brûle au feu sur place. Voilà. Nous allons méditer donc sur cette parole, bien-aimée. Alors, nous allons reprendre pas à pas et nous allons méditer cette parole. Je vais essayer de vous apporter des éclaircissements. Donc, David nous dit que l'Esprit de l'Éternel parle en lui. Donc, ce n'est pas David qui parle, mais c'est l'Esprit de Dieu qui vient parler au travers de la bouche de David. Il dit, le Dieu d'Israël, le rocher d'Israël m'a parlé. Et voilà ce qu'a dit l'Esprit de Dieu. Celui qui règne parmi les hommes avec justice. Celui qui règne parmi les hommes avec justice. Cela veut dire, bien-aimé, que si tu marches dans ce monde, dans la justice, dans la droiture, bien-aimé, si tu marches selon les Écritures, dans la droiture, que tu fais le bien autour de toi, tu sèmes le bien autour de toi, il te dit, celui qui marche dans la justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu, ça veut dire si tu marches, non seulement tu marches avec droiture, tu marches selon la parole de Dieu, que tu respectes la parole de Dieu, mais tu as la crainte de ton Dieu, tu crains Dieu. Je n'ai pas dit tu as peur de Dieu, hein, bien-aimé, j'ai dit tu crains. Ça veut dire que quand on craint Dieu, c'est comme tu as marché chez tes parents, lorsque tu étais enfant chez tes parents, tu craignais tes parents, tu craignais la réaction de tes parents, donc tu ne faisais pas n'importe quoi quand tu étais à l'extérieur. Tu craignais la punition. Tu craignais. Donc c'est ainsi qu'il te dit que celui qui craint Dieu, donc qui ne fait pas n'importe quoi, parce que la crainte appelle à l'amour, bien-aimé. Pourquoi je fais la différence entre la crainte et la peur? Quand on a peur, la peur fait appel à la punition. Et on a peur parce qu'on a peur d'être puni. On a peur d'être réprimandé, d'être puni. Donc, automatiquement, la peur emmène la frustration, emmène tout ce qu'il y a de négatif. Tandis que la crainte emmène le respect. Excusez-moi, les allergies me travaillent. La crainte emmène le respect. Quand on craint, quand tu crains et sans la peur, c'est-à-dire tu ne crains pas une punition, mais tu crains une réaction. Tu crains de faire souffrir l'autre.
Donc, ça fait appel à l'empathie, à l'amour que tu as pour l'autre. Parce que tu aimes tes parents, parce que tu aimes Dieu, tu n'as pas envie de les décevoir. Donc, tu vas tout faire pour que les choses se passent bien, pour ne pas décevoir. D'accord? C'est ça la différence entre la crainte et la peur. Donc, du coup, parce que tu crains Dieu, tu marches dans la crainte de Dieu, tu respectes ses commandements, tu marches selon sa parole, tu fais le bien, tu sèmes le bien autour de toi, tu vis dans la paix, tu vis selon ce que Dieu te demande, selon les commandements qu'il t'a donnés, tu respectes ses commandements. Il dit que celui qui marche ainsi est pareil à la lumière du matin quand le soleil brille et que la matinée est sans nuage. Bien-aimé, nous allons reprendre ça. Lorsque tu te lèves le matin sous un soleil d'été, bien-aimé, et que tu regardes le ciel, il n'y a pas de nuages, tout est ensoleillé. Le soleil brille. C'est ainsi qu'il te parle de son soleil de justice dans ta vie. Lorsque le soleil de justice est dans ta vie, lorsque la puissance de Dieu descend dans ta vie par son soleil de justice, il vient briller en toi, il vient illuminer en toi, il vient porter sa lumière en toi. Bien-aimé, il te dit qu'il n'y a point de nuages. Ça veut dire que tu n'as pas de zone d'ombre. Il n'y a pas de zone d'ombre dans ta vie parce que tu marches selon sa parole, parce que tu marches selon la droiture, parce que tu marches selon la piété, c'est-à-dire la foi. Tu marches dans la foi, dans la prière, dans le respect des commandements de Dieu. Tu respectes ses ordonnances, tu respectes ses commandements. Donc du coup, tu n'as pas de zone d'ombre dans ta vie. Aucune occasion de chute ne peut se présenter à toi. C'est pourquoi il a dit, celui qui marche dans la justice, aucune occasion de chute ne peut se présenter à lui. Parce que tu marches dans la droiture, parce que tu marches dans la lumière de Christ. Donc il te dit qu'il n'y a pas de nuages. Ton ciel est sans nuages. Le ciel est ouvert au-dessus de ta tête. Le ciel est ouvert au-dessus de ta tête. Il n'y a pas ton ciel n'est pas d'airain. Il est ouvert. Ton ciel est clair. Bien-aimé, lorsque toi qui sais lire les choses du temps, lorsque tu regardes le ciel, quand tu te lèves le matin, tu regardes le ciel quand tu veux savoir comment t'habiller, tu sais dire que le ciel est clair, il y a un éclaircissement dans le ciel, il n'y a pas d'orage, aujourd'hui il va faire beau, donc tu mets un vêtement d'été. Et des fois tu te dis, le ciel est nuageux, il ne va pas faire beau aujourd'hui, donc tu te couvres. C'est ainsi, bien-aimé, que tu dois apprendre à discerner la parole de Dieu, à discerner les choses spirituelles, les choses de Dieu. Tu dois discerner la parole. Il te dit que si tu marches dans la droiture, si tu marches dans le respect de ses commandements, ton ciel sera ouvert. Ton ciel sera ouvert, ton ciel sera éclairci. La lumière est en toi. Mais c'est quoi cette lumière? C'est qui cette lumière? N'est-ce pas Christ en toi? L'apôtre Paul nous disait, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc si cette lumière est en toi, tu marches selon la lumière de Christ, bien-aimé. Aucune occasion de chute ne peut se présenter à toi. Tu es à l'abri. Tu es à l'abri sous son ombre. Il te le dit encore, David nous le disait aussi dans le psaume 91. Il dit que celui qui marche selon la volonté de Christ, qui marche selon le respect de ses commandements, il te dit que le Seigneur met sous ses pieds ses anges. Il met ses anges pour te porter afin que tes pieds ne heurtent pas contre une pierre. Il lui dit dans le psaume 91. Il te dit, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le psaume 91 commence ainsi. Celui qui vit sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc ça veut dire, si tu marches selon ses commandements, tu reposes à son ombre, tu reposes sous ses ailes. Tu es sous son abri, sous l'abri du Très-Haut. Et donc si tu es sous l'abri du Très-Haut, si tu es sous son manteau divin, tu ne peux pas avoir d'occasion de chute. C'est-à-dire la chute sera là, bien-aimé. Tu vas glisser, tu vas même tomber. Mais tu te relèveras. Car il a dit 7 fois le juste tombe, à chaque fois il se relève. Amen. Amen, bien-aimé. C'est ainsi que je dis que lorsqu'on marche selon la parole de Dieu, lorsqu'on respecte les commandements de Dieu, on sait qu'on a ce grand Dieu qui vit en nous. C'est alors que tu peux dire comme l'apôtre Paul,
Celui qui vit lorsque je vis, lorsque je suis faible, c'est alors que je deviens fort, parce que celui qui vit en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Oui, bien-aimé, tu peux proclamer la parole dans ta vie, parce que tu sais que tu marches selon la droiture, tu as l'assurance de sa parole, l'assurance de son soutien, parce que tu respectes les commandements. Il te dit encore, dans le livre des Hébreux, Hébreux 13, verset 8, il dit que Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement, il reste le même. Donc le même Christ qui t'a sauvé hier te sauvera encore. Parce que tu respectes ses commandements, parce que tu marches dans la droiture. Il a dit encore dans sa parole que deux personnes, deux amis ne peuvent marcher ensemble s'ils ne se sont pas d'abord mis en accord. Donc si tu t'es mis en accord avec marcher selon le respect, respecter les commandements de Dieu, bien-aimé, c'est se mettre en accord avec Dieu. C'est aligner sa vie sur les commandements de Dieu. Donc si tu es en accord avec ton Dieu, tu as l'assurance de sa parole, tu as l'assurance de sa protection. Donc tu sais que ton ciel est sans nuage, que la lumière brillera pour toi. Et il te dit encore, après la pluie, ces rayons font sortir de terre la verdure. C'est comme je vous ai dit la semaine dernière. Il y a le courant d'eau, tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Donc ces feuilles ne flétrissent jamais. Et il porte du fruit en sa saison. Il ne cesse de porter du fruit. Donc c'est ainsi qu'il te dit, après la pluie, ces rayons font sortir de terre la verdure. Ça veut dire, c'est quoi? Quand la verdure sort de terre, bien-aimé, ça veut dire que la terre est ensemencée. Il parle de pluie. Pluie de bénédiction sur ta vie. Quand la bénédiction de Dieu descend sur ta vie, ta terre est ensemencée, ta vie est ensemencée. Une terre qui est ensemencée porte du fruit. Ça veut dire que la plante sort de terre, grandit, et on voit son feuillage. On voit son feuillage verdir. La plante verdit et grandit. Mais bien-aimé, si tu marches dans la droiture, amen, si tu marches selon la parole de Dieu, que tu respectes ses commandements, il te dit que sa pluie de bénédiction est descendue sur toi. Il y a une pluie de bénédiction qui descend sur toi. Et quand cette pluie de bénédiction, bien-aimé, descend sur ta vie, ta terre est ensemencée, la terre de ton cœur, ta vie est ensemencée. Ensemencée, ça veut dire que tu germes. Tu germes, c'est-à-dire que tes bénédictions sortent de terre. Tu verras la bénédiction de Dieu dans ta vie. Tu verras sa gloire. Il avait dit à Marthe, si tu crois, tu verras ma gloire. Crois seulement et tu verras ma gloire. À Marthe et Marie, il leur a dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Oh, bien-aimé, crois seulement. La Bible nous dit dans le livre des Hébreux que sans la foi, on ne peut plaire à Dieu. Mais si tu as la foi, bien-aimé, tu ne peux pas avoir la foi et ne pas respecter les commandements de Dieu. Tu ne peux pas avoir la foi, dire j'ai la foi, je crois en Dieu, mais tu ne respectes pas ses commandements. Tu ne marches pas selon les Écritures. Celui qui a la foi aime son Dieu. La foi appelle l'amour, parce que Dieu est amour. Donc si tu aimes ton Dieu et que tu marches selon la foi, bien-aimé, automatiquement tu respectes les commandements de Dieu. Tu marches selon les Écritures. Et quand on marche selon les Écritures, bien-aimé, cela veut dire que Christ, qui est amour et qui vit en toi, automatiquement, lorsque tu actives ta foi en marchant selon les Écritures, automatiquement Christ va faire sortir en toi ses dons, ses charismes. Il va faire ressortir en toi il va faire ressortir en toi la bénédiction. La bénédiction vient arroser ta vie. Et automatiquement tu es ensemencé. Et donc tu portes du fruit. Et c'est pourquoi David a dit, il en est de même pour ma famille devant Dieu. Parce que lorsque tu es béni, bien-aimé, je t'apporte une nouvelle, bien-aimé. Je t'apporte la bonne nouvelle, bien-aimé. Lorsque tu es béni, la bénédiction ne reste pas que pour toi. Ta maison est bénie. C'est pourquoi il a dit, moi et ma maison, c'est pourquoi. Dans la parole de Dieu, dans d'autres Écritures, l'homme de Dieu te dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Oh, bien-aimé, fais le bon choix. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc,
automatiquement, bien-aimé, lorsque tu es béni, c'est ta maison entière qui est bénie. C'est ta famille qui est bénie. Toute ta famille est sous la couverture spirituelle de Dieu. Quand tu as le manteau sur toi, il n'est pas que sur toi, il est sur ta maison. Et donc tous ceux qui vivent dans ta maison sont sous cette couverture. Parce que Dieu est amour et qu'il soutient ses enfants. Alors David dit, il en va de même pour ma famille devant Dieu, puisqu'il a conclu une alliance éternelle avec moi, en tout point bien réglé, bien gardé. Il a conclu une... Lorsque Dieu fait alliance, bien-aimé, l'alliance de Dieu est éternelle. Oh, bien-aimé, Dieu n'a pas l'esprit de l'homme. C'est pourquoi il dit, mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Dieu ne pense pas comme l'être humain. Lorsque Dieu fait alliance, il ne revient pas sur sa parole. Il t'a dit dans sa parole qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Lorsqu'il fait alliance, il garde son alliance éternellement. Lorsqu'il fait alliance avec un homme, il veille sur cette alliance. Il t'a dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc s'il fait alliance avec toi, bien-aimé, il veille à ce que cette alliance soit accomplie dans ta vie. C'est pourquoi David dit, il en va de même pour ma famille devant Dieu. Parce que Dieu a fait alliance avec lui et que l'alliance de Dieu est éternelle. Donc, si Dieu fait alliance avec toi, bien-aimé, et que tu fais alliance avec Dieu, automatiquement, tu marches avec Dieu. L'alliance de Dieu dans ta vie est éternelle. La protection de Dieu dans ta vie est éternelle. En tout point bien réglé, bien gardé. Ça veut dire tous les domaines de ta vie sont protégés. Ta maison entière est protégée dans tous les domaines de ta vie. Ça veut dire, bien-aimé, même si tu rencontres des difficultés, même si tu es dans les épreuves, tu dois garder en tête que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et que celui qui est dans le monde qui vient te chercher querelle. Mais celui qui est en toi étant plus grand que lui, tu dois garder en tête que tu as la victoire. La victoire est assurée dans ton camp. Donc même si aujourd'hui tout va mal, même si aujourd'hui tu es dans les problèmes, aujourd'hui tu ne vois pas la main de Dieu, bien-aimé, garde confiance, persévère, persévère parce que, bien-aimé, l'apôtre Paul encore nous disait, il nous le dit dans sa parole, dans ses écritures, dans ses écrits dans le livre de Romains, il te dit que la foi dans les épreuves conduit à la persévérance. Et la persévérance conduit à la victoire. C'est la persévérance qui te conduit à la victoire. Cette victoire qui te conduit à l'espérance. Quand tu as la foi, bien-aimé, automatiquement tu persévères parce que tu sais que ton Dieu va agir, qu'il est là. Et parce que tu persévères, la victoire arrive dans ta vie parce que tu montres à Dieu, tu prouves à ton Dieu que tu l'aimes, que tu crois en lui, tu as foi en lui. Automatiquement, il t'emmène la victoire dans ta vie. Et lorsque la victoire rentre, tu as déclenché ta victoire, bien-aimé. Automatiquement, l'espérance est là. Parce que nous savons que nous ne sommes pas encore sauvés. Mais nous sommes sauvés par espérance. Donc, quand il emmène la victoire dans ta vie, bien-aimé, il emmène aussi l'espérance. L'espérance du salut. Oh, bien-aimé. Pardon. Crois seulement et tu verras ma gloire. Voilà la promesse de Christ. Crois seulement et tu verras ma gloire. Il a dit, celui qui croit en lui, celui qui croit en lui verra sa gloire. Parce qu'il a dit que c'est par la foi. Il vient à toi par la foi. Il faut que tu aies la foi, que tu déclenches ta foi pour que Christ vienne à toi, bien-aimé. Et parce que tu as la foi, la victoire est assurée dans ton camp. Tu as la victoire sur tes ennemis. Tu as la victoire sur ton combat. Tu as la victoire sur tes épreuves. Et parce que tu as la victoire, l'espérance est en toi. Tu gardes l'espoir. Tu gardes l'espérance en toi. Mais ton espérance, il te conduit où? À ton salut, bien-aimé. Parce que c'est quoi le but de la foi? Le but de la foi n'est pas de gagner des petits combats, les petits combats qu'on mène sur la terre. Le but de la foi, c'est d'arriver au salut. C'est pourquoi on parle d'espérance, bien-aimé. Et David te dit, en tout point bien réglé, bien gardé, sa maison est bien gardée par Christ, en qui il a mis sa foi. Et il t'a dit, il fera pousser tout mon salut et tous mes désirs. C'est ce que je te disais. L'espérance en Christ, c'est d'arriver au salut.
tu cherches. Qu'est-ce que tu cherches à l'église? Qu'est-ce que tu cherches dans la parole de Dieu? N'est-ce pas le salut? Bien sûr, bien-aimé, tu vas faire des demandes à Dieu. Tu vas lui demander un travail. Tu vas lui demander un salaire. Tu vas lui demander des enfants. Le mariage des enfants. Mais tout ça n'est pas le but de la vie. La finalité de la vie. Ta finalité, c'est d'avoir ton salut. D'obtenir le salut. Parce que tu pourras obtenir tout ça. Mais si tu n'as pas le salut, tu ne seras pas sauvé. Et toi, ton but, c'est d'être sauvé. Donc, tu cherches ton salut. Mais le salut est dans ton espérance. C'est quand tu gardes l'espérance en toi qu'arrive le salut. Oh, bien-aimé, crois seulement et tu verras sa gloire. Il t'a dit, il fera pousser tout mon salut et tous mes désirs. Donc tu vois, il n'a pas dit tous mes désirs et tout mon salut. Il t'a dit mon salut et ensuite mes désirs. Ça veut dire que tu cherches d'abord ton salut. Tu cherches à être sauvé en Christ. Et ensuite, il te donnera ce que ton cœur désire. David le dit dans d'autres écritures, dans le livre des psaumes. Il te dit... Si tu fais tout ce que Dieu te demande, il te donnera tout ce que ton cœur désire. Donc, bien-aimé, c'est ce qu'il reprend là encore. Si tu marches selon la droiture, tu marches avec ton Dieu comme il se doit, automatiquement, tu auras le salut. Mais tu auras aussi ce que ton cœur désire dans l'instant. Tu auras le salut dans l'autre monde, mais tu auras aussi ce que ton cœur désire dans ce monde ici-bas. Oh, bien-aimé, comprends bien les Écritures. Cherche d'abord mon royaume et tout le reste sera donné en surcroît. C'est pourquoi je te dis, c'est pourquoi il dit, il fera pousser tout mon salut et tous mes désirs. On parle d'abord du salut, on cherche d'abord le salut et ensuite les désirs de son cœur. Bien-aimé, ça résume l'alliance, l'impact de l'alliance avec Dieu. L'impact de l'alliance, bien-aimé, ça veut dire quand tu marches dans la droiture, tu marches avec ton Dieu. Ton Dieu te soutient en tout temps. Quelles que soient les épreuves de ta vie, il te soutient, il t'accompagne, il marche avec toi. Là où tu es, il est auprès de toi. Il te soutient. Il t'apporte un soutien réel. Et Dieu est Dieu, bien-aimé. Il voit au-delà de ce que tu peux voir. Il devient le prolongement de ta main, le prolongement de tes yeux. Ce que tu ne peux pas voir, il le voit. Donc il te sauve. Il devient le prolongement de tes mains. Ce que tu ne peux pas faire, il le fait. Oh, bien-aimé. Il devient le personnage principal. Si tu fais de lui le personnage principal dans ta vie, si tu fais de lui, c'est pourquoi il te parle de l'amour, de ton premier amour. Si tu l'aimes, tu lui donnes la première place dans ton cœur, qu'il est ton premier amour. Parce que, pourquoi on parle de premier amour? Parce que Christ, sans l'amour de Christ, tu ne peux pas avoir d'amour en toi. Tu aimes parce que Dieu t'a aimé le premier, il t'a donné accès à l'amour. Il t'aurait pas aimé, tu n'aurais pas connu l'amour. C'est pourquoi on parle de premier amour. Ton premier amour, c'est celui qui est venu déverser l'amour dans ton cœur. Donc Dieu. Parce que Christ t'a aimé, tu peux aimer à ton tour. Parce que Christ est en toi, tu peux proclamer la bonne nouvelle. Oh, bien-aimé. Alors si tu marches avec ce Dieu-là, si tu lui donnes ton cœur, en premier lieu, si tu lui donnes ta vie, que tu marches avec lui, parce qu'il a fait alliance avec toi, tu acceptes son alliance, tu marches avec lui dans l'alliance, bien-aimé, tu fais sa volonté, tu marches selon les désirs de Dieu, selon les commandements de Dieu, selon les principes de Dieu et non selon tes propres principes, bien-aimé, tu verras sa gloire. Il te dit, ta maison, il en va de même pour ma famille devant Dieu. C'est comme ça que ta famille, de génération en génération, marchera avec Dieu. De la même façon, on te dit, quand il y a une malédiction dans une famille, on dit que la malédiction va de génération en génération. On voit toute la famille est maudite. Et bien c'est de la même façon que la bénédiction descend dans ta maison, elle y va de génération en génération. Parce que Dieu, la promesse de Dieu est éternelle. Et que son alliance est éternelle. Quand il fait alliance, c'est éternel. C'est une alliance. Même si toi, comme on voit dans la lignée de David, souvent, ils ont faussé le chemin. Mais Dieu n'a pas abandonné son alliance. Il avait fait l'alliance avec David, que toute sa lignée sera une lignée de royauté. Il n'a pas abandonné l'alliance. Même ceux qui ont déconné après David,
L'alliance était encore là. Dieu n'a jamais abandonné son alliance avec David, avec la descendance de David. C'est ainsi, bien-aimé, si tu fais alliance avec ton Dieu et que tu respectes cette alliance, tu seras, toute ta lignée sera dans cette alliance. Oh! Bien-aimé, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Nous avons encore dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 61, où le prophète Ésaïe nous dit « L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres, aux affligés, aux prisonniers, délivrer les prisonniers, proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. » Ça veut dire que ton Dieu vient pour te venger, bien-aimé. Il vient apporter une année de grâce dans ta vie. Il vient apporter sa grâce et aussi te venger de tes ennemis. Oh! Amen, bien-aimé. Crois seulement, tu verras sa gloire. Le prophète Ésaïe le disait encore, le salut proclamé. Le salut proclamé dans la parole, dans la marche avec Christ. Mais il te dit que les méchants, eux, sont tous comme des ronces. Les ronces, bien-aimés, ce sont des épines. Quand il y a des épines, par exemple les roses, dans la branche il y a des épines, on n'arrive pas à tenir. On n'arrive pas parce que sinon on se fait piquer. Tu ne peux pas tenir les ronces. Et donc il te dit, les méchants sont comme des ronces, c'est-à-dire tu ne peux pas les approcher, tu ne peux pas les fréquenter, tu ne peux pas vivre avec des méchants. Parce qu'ils vont te piquer, ils vont te faire du mal. Ils sont comme des ronces dont on se débarrasse. Tu dois te débarrasser, faire le ménage autour de toi. Et c'est ainsi que Christ, quand il vient dans ta vie, il nettoie ton entourage. Il enlève le méchant. Il enlève le mal autour de toi. Il te dit, les méchants sont comme des ronces dont on se débarrasse et que l'on ne prend pas avec la main. Tu ne peux pas les fréquenter, tu ne peux pas être dans la marche avec Christ et en même temps être au milieu des méchants. Il te dit, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux, ne restez pas au milieu d'eux. Parce que ce sont des méchants, ce sont des mauvais qui marchent à l'encontre, qui sont ennemis avec Dieu. La parole de Dieu te dit que le monde est inimitié pour Dieu. Ce sont des gens qui marchent selon l'esprit du monde. Et le monde étant inimitié pour Dieu, tu ne peux pas marcher avec eux. Sortez du milieu d'eux. Il te dit encore, celui qui les touche, s'arme d'un outil. Ça veut dire que quand on veut prendre une rose où il y a des piquants dedans, où il y a des épines, on le prend avec une pince. On le manipule avec une pince, un outil en fer, donc une pince ou du bois d'une lance, et on les brûle au feu sur place. Ça fait appel au jugement dernier, bien-aimé. Il te montre comment le méchant sera jeté au feu. Ils seront mis en botte. Dans d'autres écritures, on te dit ils seront mis en botte et jetés au feu. Où va finir le méchant? Donc tu ne peux pas marcher avec le méchant. Toi, ta destinée, c'est d'avoir ton salut, d'hériter le paradis. Alors que eux, ils sont destinés au feu éternel. Donc tu ne peux pas marcher avec eux. Vous n'êtes pas en accord. C'est pourquoi il te dit, le méchant est comme des ronces dont on s'en débarrasse. On les jette au feu. Oh, bien-aimé, la marche avec Dieu. Les bagues de l'alliance dans la marche avec Dieu. Donc, bien-aimé, je t'invite, si tu n'as pas encore fait ce choix, je t'invite à choisir, à faire un choix, à savoir avec qui tu marches. Fais un nettoyage autour de toi, bien-aimé. Regarde autour de toi qui tu fréquentes, avec qui tu marches, bien-aimé. Est-ce que tu marches avec des enfants de Dieu ou est-ce que tu marches avec des enfants de l'autre? Est-ce que tu t'assois? David disait, toujours dans le psaume 1, David dit, heureux celui qui ne s'assied pas avec le méchant. Il dit, heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit, bien-aimé. Avec qui tu marches, bien-aimé? Si tu passes ton temps avec des copines, des copains qui critiquent, qui méprisent, qui sont toujours dans la critique, tu ne vas pas évoluer, bien-aimé. Tu n'es pas dans la marche de Dieu.
Si tu es tout le temps entouré de mauvaises personnes, même dans la famille, bien-aimé, tu es toujours entouré de personnes qui passent leur temps à critiquer, à dire du mal, à faire du mal aux autres. Tu n'es pas dans les voies de Dieu. Qui passe son temps à se moquer. Tu n'es pas dans les voies de Dieu. Tu dois chercher la loi de l'Éternel et la méditer jour et nuit. La loi de l'Éternel, c'est sa parole, les Écritures. Tu dois marcher selon les Écritures et méditer ces Écritures jour et nuit pour que ça reste en toi, que ça rentre en toi et que tu puisses l'appliquer dans ta vie. La méditation conduit à l'application de la parole. Oh, bien-aimé, je t'invite, bien-aimé, à faire un nettoyage autour de toi, à te remettre en question, à revoir ta marche avec Dieu. C'est ainsi que tu verras l'impact de ton alliance avec Dieu. Peut-être que tu as déjà fait alliance avec Dieu, mais est-ce que tu marches réellement avec lui? Est-ce que tu marches avec ton Dieu? Si tu marches encore avec les méchants, tu marches encore avec le méchant, bien-aimé, c'est celui qui passe son temps à se moquer, qui passe son temps à faire le mal. C'est lui le méchant. Si tu vis avec le méchant, tu passes ton temps avec le méchant, tu n'es pas encore en alliance avec ton Dieu. Tu ne verras pas l'impact de ton alliance. Éclaircis ta marche. Éclaircis ton entourage pour voir ta marche avec Dieu, bien-aimé. Et c'est ainsi que tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Et tu verras l'impact de son alliance dans ta vie. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de cette exhortation. C'était une courte exhortation pour vous expliquer, pour vous parler de l'impact de l'alliance, de sa marche avec Dieu. Pour vous exhorter encore dans cette marche avec Dieu. Nous allons donc prier. Père éternel et tout-puissant, tu m'as conduit encore, éternel, au travers des Écritures, à parler à tes enfants. Tu as voulu, éternel Dieu de gloire, qu'au travers de ma bouche, tu as voulu parler à tes enfants. Je te confie, éternel, tous ceux qui m'écoutent en ce moment et qui m'écouteront encore. Je te confie, éternel Dieu de gloire, tous tes enfants, éternel, qui auront connaissance de cette parole, papa, des Écritures, Père. Je prie, éternel Dieu de gloire, comme David, éternel, comme tu as protégé la maison de David, éternel, que tu protèges leur maison, papa, que tu recouvres leur famille, leur maison, éternel Dieu, de ton manteau, éternel, de ton manteau blanc, papa, le manteau de ta gloire, que tu les recouvres, Seigneur, que tu les gardes sous ta protection divine, que tu les emmènes, éternel Dieu de gloire, pour tous ceux, éternel, qui n'ont pas encore fait ce choix, ou qui sont encore dans l'ambivalence, éternel Dieu de gloire, de ta parole, qui marchent avec toi, Seigneur, mais qui n'ont pas encore trouvé, éternel Dieu, leur vrai chemin, papa, qui sont encore dans l'hésitation. Je prie, éternel Dieu de gloire, que tu aies touché des cœurs, que tu aies saisi des âmes, éternel Dieu de gloire, que tu déverses ta parole, que tu déverses ton amour dans leur cœur, papa, que tu leur donnes, éternel, de pouvoir marcher avec toi dans la droiture, que tu leur donnes de pouvoir faire ce choix, papa, de choisir leur entourage, de choisir leur marche, éternel Dieu de gloire, afin qu'ils restent, éternel, dans ta parole, afin qu'ils restent dans ta lignée, dans ta conduite, papa, dans tes pas. Oh Père éternel, au nom de Jésus, je prie, Seigneur, que tu aies touché tes enfants, que tu protèges leur famille, que tu protèges leurs enfants, que tu protèges leurs enfants et leur maison, éternel Dieu de gloire, que tu puisses garder en tout point, éternel Dieu, bien régler, bien garder leur famille, papa. Oh Père éternel et tout-puissant, j'abandonne ma vie entre tes mains. J'abandonne la vie, éternel Dieu de gloire, de tous mes sœurs et frères entre tes mains. Tous mes sœurs et frères, ce sont ceux qui m'écoutent, éternel Dieu de gloire, en ce moment. Je les abandonne entre tes mains, papa. Toute ma famille spirituelle, papa, dans le monde éternel. Je les dépose au pied de ta croix. Je prie, éternel, que tu les bénisses, papa, abondamment, Seigneur. Que tu les remplisses, éternel, de ton amour divin. Et que tu les remplisses de ta miséricorde, papa. Je demande miséricorde pour ton peuple. Je demande miséricorde pour ton peuple. Tous ceux qui ne sont pas encore, éternel Dieu de gloire, rentrés dans la bergerie. Que tu puisses les attirer à toi, papa. Que tu puisses mettre, éternel Dieu de gloire, des serviteurs sur leur route, papa, pour les amener dans ta bergerie, les attirer à toi, éternel, selon ta parole, papa. Et qu'ils puissent faire alliance avec toi, éternel Dieu de gloire, et qu'ils voient l'impact de cette alliance dans leur vie. J'ai prié dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Bien-aimé, je t'invite à faire passer le message. Tu pourrais toucher un cœur, tu pourrais toucher une âme.
Tu peux aider un frère, aider une sœur. Nous sommes tous une grande famille. Nous marchons selon Christ, selon la parole de Dieu. Nous sommes des chrétiens qui cherchons le salut. Bien-aimé, tu as peut-être toi déjà trouvé le chemin du salut. Mais il y en a d'autres qui sont destinés au salut, mais qui ne sont pas encore dans ce chemin, qui n'ont pas encore trouvé le chemin de leur destinée. Je t'invite à faire passer le message pour que eux aussi, bien-aimés, comme toi, ils puissent être bénis et qu'ils puissent trouver ce chemin qu'est Christ, qu'ils puissent comprendre les profondeurs des Écritures, qu'ils puissent pouvoir sonder les Écritures comme toi tu arrives à le faire, au travers des émissions, au travers de la parole. Sois béni. Je te bénis, je bénis ta famille, je bénis tes enfants, ta maison, ton travail. Je te bénis dans toutes les dimensions de ta vie. Et je t'invite la semaine prochaine pour une prochaine émission à me suivre, à écouter encore la parole. Nous méditerons encore ensemble les Écritures en fonction de ce que le Seigneur m'aura inspiré de te transmettre. Voilà. Sois au rendez-vous. Amen.